Alors, Bezrat Hashem, ce Shabbat, on va lire la paracha de Noach. Et donc, dans la paracha de Noach, il y a écrit Vayomer Elohim le Noach. Donc, Hashem a dit à Noach Ketz kol basar balefana. Donc, appelle tous les êtres qui sont. Fais-les venir devant moi. Qui m'a l'air à penem. Parce que la terre était remplie donc, de violence. Veine mashkatem et haaretz. Et donc, Hashem, il prévient en fait, qu'il va détruire la terre. Et après, donc, il demande à Noach de faire une teva. Et Rashi, il pose la question, et il dit en fait, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Noach de faire une teva? Finalement, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire tomber une teva du ciel, c'était beaucoup moins fatigant, et Noach il serait rentré dedans, et c'était réglé. Et Noach il va prendre 120 ans pour construire la teva, ouais, 120 ans. Et donc la question que pose, donc Rashi il répond déjà à la question, et il dit en fait pourquoi? Il dit parce que il voulait permettre en fait aux gens qui sont dans cette génération-là, de faire tchouva. Donc pendant 120 ans, ils vont voir Noach qui travaille sur la teva, qui construit, qui fait des choses, etc. Ils vont se dire, bon bah, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont poser des questions. Et peut-être qu'eux-mêmes, ils vont finalement se remettre en question et faire tchouva. Et donc ce que dit Rashi, en fait, c'est mentionné déjà dans le Midrash, dans Tanchuma, dans Parashat Noach. Et c'est aussi mentionné dans le Midrash Rabbah. Sauf que dans le Midrash Rabbah, ce qui est intéressant, c'est que le Midrash, il nous fait une comparaison. Et il dit, Amar Rabbi Chanina bar Papa, Afilo Noach, Shenit Yashir Me'em Lo Shayak Kedai. Et là, chez Kadosh Baruch Hu, chez Moshe Atilamon Mimeno. Ils disent en fait ici, sache que Noach, en fait, bon, lui ici c'est une vision un peu négative de Noach. Il dit sache que finalement Noach, bon bah, il n'était pas non plus, c'était le tzaddik de sa génération, mais bon, dans l'absolu, l'Onit Yashir Mehem, bon, il faut voir exactement comment est-ce qu'on traduit ces mots-là. Mais en gros, il dit bon, il faisait partie quand même de cette génération-là. Lui aussi, il n'était pas parfait d'une certaine manière, mais qu'il y a d'autres opinions qui disent autre chose. Et il dit mais Akadosh Baruch Hu a sauvé Noach. Pourquoi? Parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu allait naître de Noach. Alors c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il dit que Moshe Rabbeinu va naître de Noach? Pourquoi il n'y a peu que Moshe Rabbeinu qui est de Noach? Pourquoi pas David Améler? Pourquoi pas Shlomo? Pourquoi il y a eu tellement de gens qui sont finalement toute l'humanité est née de Noach. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on va mentionner spécialement Moshe Rabbeinu? Alors la réponse, elle se trouve dans un livre qui s'appelle le Shar Apsukim. C'est un livre qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et en fait, il nous dit Veda, Vesash, qui Noach Aya Moshe. En fait, Noach, il avait en lui une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Velo Ratzal et Palel Abnei Doro. Il aurait dû, en fait, Noach, il aurait dû prier pour sa génération. Il n'a pas fait. Finalement, il s'est sauvé lui-même, sa famille, il a fait ce que Hachem lui a demandé, mais il n'a pas essayé d'aller au-delà de ce que Hachem lui a demandé. Et donc finalement, d'une certaine manière, ici, il y a des paroles qui sont un peu dures, mais il dit, finalement, Rabbi Chaim Vital, il dit finalement, c'est lui qui a provoqué un peu le déluge. Parce qu'il aurait dû en fait plutôt faire en sorte que les gens fassent chouva et essayer de les faire donc revenir sur le droit chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient accepté. Hein. Ouais. Exactement. Et en fait, il dit donc finalement qu'il a eu 120 ans, qui sont en fait le même nombre d'années qu'a vécu Moshe Rabbeinu pour faire la teva. Donc voilà. Mais par contre, Moshe Rabbeinu, lui, en fait, il va réparer ce qu'a fait Noach. Et donc en fait, on voit que Moshe, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Moshe, à chaque fois qu'Hachem il veut punir, il prie. Donc il vient déjà réparer ce que Noach a fait. Noach aurait pu à ce moment-là prier pour sa génération, demander à Hachem de pardonner. Il n'a pas fait, mais quand finalement Moshe Rabbeinu, qui est sa réincarnation, lui c'est ce qu'il va faire. À chaque fois qu'il y a un problème, il essaie déjà de faire annuler le mauvais décret. Ensuite Moshe va faire encore autre chose. Il va dire au moment où Hachem il dit à Moshe, je vais détruire tout le peuple et je vais créer de toi un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit Mechenina, efface-moi de ton livre. Donc il dit pourquoi est-ce qu'il dit le mot Mechenina? Pourquoi efface-moi? En fait, c'est parce que dans la paracha de Noach, il y a écrit Va'imach et kol ha'yikum. Hachem a également effacé toute sa création. Donc en fait, Moshe il vient réparer ça en utilisant le même mot. En fait, il vient réparer ce que Noach a fait. Mais en plus, même dans le mot Mechenina, en fait, il y a aussi le mot Noach. Mechenina. Même Chet Nun Yud. Il lui a dit je vais te garder toi, et tu vas être de toi, tu vas y voir toute ta descendance avec le nouveau efface-moi pour les protéger en quelque sorte. Exactement. Il a dit alors efface-moi. Je préfère moi être annulé, mais laisse le peuple en vie. Donc par le fait qu'il a été prêt lui en fait à s'annuler lui-même et être lui-même détruit pour ne pas que les autres soient détruits, donc il vient réparer en fait ce que Noach aurait pu faire. Et en plus dans le mot Mechenina,
alors c'est même Chet Nun Yud, et en fait, donc, c'est Ménoir. C'est les Ménoirs, il vient réparer les os Ménoirs, mais c'est les os de Noir. Donc il vient réparer ça. Alors ça c'est une première réparation que fait Moshe Rabbeinu. La deuxième réparation, c'est... Mais qui c'est qui a dit que Noach il a été épargné parce qu'il était l'ancêtre de Moshe? C'est dans le Midrash, c'est dans le Midrash Rabbah. C'est La Torah te présente comme étant Isha, oui. Tu dis que c'était un gentil, quoi. Ouais, bien sûr. Il dit que c'était un gentil de sa génération, alors que sa génération elle était pourrie. Oui. Elle était pleine de violence, elle était pleine de Hamas. Ouais. De pourriture. En vérité, il y a différents midrash, il y a des midrashim dans lesquels justement ils disent que Noir c'est un tzaddik comme incomparable, etc. La Torah le décrit de façon un peu austère, quoi. C'est le bon bonhomme, quoi. Non, c'est-à-dire peut-être que Noir il était très bien dans sa génération, tu l'aurais mis dans une génération de il y a plus de tzaddikim, il aurait été normal. Non, mais c'est vrai que ça on a entendu déjà souvent que Noir il n'a pas intercédé quand Hachem lui dit je vais noyer tout le peuple, toute l'humanité. Noir, il ne fait rien, quoi, tu vois. Alors que Abraham, lui, quand Hachem lui dit qu'il va détruire Sodome et Gomorre, il vient, il discute avec Hachem, il se bat pour essayer de sauver Sodome et Gomorre. C'est la grande différence, quoi, si tu veux, entre un juif et quelqu'un qui n'était pas encore juif. Quoi. Ouais, c'est exactement ce qu'on voit dans le Zohar HaKadosh, qui nous dit Tachazé, viens et apprends. Ma ben Moshe, l'Ishar ben Alma. Quelle est la différence qu'il y a entre Moshe et les autres personnes qui ont vécu dans le monde? Il dit Bisharta d'Amar le Kutsha Beichou le Moshe, Ve'ata Anichali ve'Gomer, Ve'eseotecha le Gadol ve'Gomer, Miyad Amar Moshe ve'chi Eshbok d'Imidon d'Israël Beginai. Au moment où Hachem il a dit à Moshe, je vais créer un peuple avec toi, qu'avec toi, etc. Je vais faire de toi un grand peuple. Tout de suite, comment il a réagi? Au lieu d'être content qu'il va être lui le patriarche d'un nouveau peuple, tout de suite il a dit non, pourquoi moi, à cause de moi, maintenant le din, la rigueur va s'abattre sur le Ham Israël. Ashta Yemerun Kolinun Ben Alma, Danan Katalin, non l'Israël qui m'a d'Aven Noir. Maintenant tout le monde va dire que c'est moi qui ai détruit le peuple d'Israël, comme ce qui a eu lieu à l'époque, comme ce qu'a fait Noir. Des Chavan Damar Kutsha Beichou, de Yajuzle Betevute, à partir du moment où Akash a dit à Noir d'aller dans la Teva, Dirti Vani Inani Mevi et Amaboul Maïm Vechoule, Urti Machiti et Kola. Et comme comment Hachem a dit qu'il allait faire envoyer le déluge, Kevan Damarle des Shteziv ou Vnoy, là Ba'ar Chamin Alamad Vetavidou. Donc finalement, Noir, il n'a pas demandé, ce que dit le Zohar, il n'a pas demandé pardon finalement pour sa génération. Ou Vginkar, à cause de cela, il croune Me'amaboul, les eaux du déluge, comment elles sont appelées dans Yesharia, dans le livre de Yesharia, dans le chapitre 54, il y a écrit Ki mei Noach zotli Hachan Ishbatim Avor. Il y a écrit mei Noach, les eaux de Noach. C'est-à-dire qu'en fait, les eaux du déluge, elles sont appelées au nom Noach parce que Noach, il n'a pas demandé le pardon pour sa génération. Amar Moshe, de là, Moshe, il a appris, il a dit Ashta Yemerun ben Almad, Anan Katalinon. Donc, moi, je ne veux pas qu'on dise que maintenant tout le monde a été détruit à cause de moi. Begin de Amarli, Ve'eseotecha Gadol. Bien qu'Hachem lui a dit qu'il allait faire de lui un patriarche pour un grand peuple. Ashta Tavli de Imut, Vela Ishtetsun, Israël. Donc, maintenant, moi, je préfère moi-même mourir, il dit Moshe, plutôt que le peuple d'Israël soit détruit. Miyad vayachal Moshe et Hachem Elokav, bar Rachamen alayu, veit'ar Rachamen alama. Donc en fait, Moshe, il va réveiller finalement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur ce point-là qu'on va terminer, où en fait, on voit que dans la paracha de Noach, c'est à chaque fois qu'on parle du déluge, c'est le nom d'Hachem Elohim qui est mentionné. Mais là, dans le passage, Vayomer Elohim le Noach, Aselechat Teva et tout ça, donc à chaque fois c'est le mot Elohim qui vient en fait rappeler la rigueur divine, parce que c'est le monde à ce moment-là géré par la rigueur divine. Mais Moshe Rabbeinu, lui, par ses prières, il va arriver en fait à transformer le din, la rigueur, en rachamim. Et donc en fait, il y a ce qu'on dit dans la Shira, il y a écrit Hachem Lamaboul Yashav. Non, dans les Teilim, pardon. Hachem Lamaboul Yashav. Ça en fait c'est ce que Moshe dit. Hachem, c'est Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom de Rachamim. Donc c'est ce que Moshe finalement, il a réussi à transformer et à faire en sorte que finalement ce nom-là, donc il a été associé également donc finalement au déluge grâce aux prières de Moshe Rabbeinu. Finalement Moshe Rabbeinu va venir pour réparer en fait ce que Noach il a fait par la tefila. Donc ici on voit grâce à ça on voit la force que peut avoir la tefila. Et finalement par la tefila on peut changer tous les décrets. Et donc c'est grâce à ça qu'en fait finalement Moshe Rabbeinu il a réussi à annuler les décrets, à réparer ce que Noach il avait fait.
Bien fait.